Hello, bienvenue, c'est vendredi, on vous ouvre les portes du week-end avec 100% de détente, du rire, de la bonne vibe et de la bonne énergie sont au programme. Installez-vous confortablement, on baisse la pression parce que, approchez, j'ai un secret à vous dire, le 3 sur 7 débute maintenant, mais ne le dites à personne. Bonsoir chez vous. C'est vendredi, on a baissé la pression, on a rangé le sac de travail, on a jeté au loin les talons. Les portes du week-end s'ouvrent, comme je le disais à l'entame de cette émission. Et nous, on est là pour le fun, mais de façon très saine. Ne décrochez surtout pas, vous êtes sur la télé qui transforme. Miracle TV+. Sans plus tarder, on rejoint mes coéquipières du jour et je commence par Abigail. Comment tu vas, ma belle? J'ai envie de t'applaudir. Et tu entends ça, je suis déjà en train de défier mes adversaires, Francine. Je suis préparée. Je suis prête. Oui. Ah, waouh, on sent que tu es vraiment prête. Tu es magnifique, tu es radieuse. Comment tu vas, ma belle? Bonsoir. Bonsoir, Francine. C'est toujours un plaisir. Fais-moi un petit pouchou. C'est toujours un plaisir de t'avoir, ma belle. Plaisir partagé, chérie. Et puis de l'autre côté, on a Fabelle la belle. Bonsoir, Francine. Dans un rose poudré qui ne dit pas son nom. Oui, hein. Aujourd'hui, là, c'est ça. En tout cas, tu pétilles, ma chérie. Merci. Tu es magnifique. Et puis ce beau collier, là. Merci, il est magnifique. Francine. Tant que tu es belle. Hein. Oh. Monsieur Ouattara, vraiment, il a de la chance. Hein. Il a vraiment de la chance. Tu peux me faire rougir, là. Quand tu vas la semaine, ça a été? Oui, ça va. Ça se sent. Oui. Comment tu brilles, là. Merci. Et beaucoup. puis, chers téléspectateurs, c'est un visage qui n'est pas méconnu de vos écrans. Vous la retrouvez parfois dans les rues avec son quiz biblique. Vous la retrouvez dans Je lis la Bible. Et parfois, quand vous avez envie de danser, vous la retrouvez dans Top Musique. Et Cora nous rejoint ce soir. Comment tu vas, ma chérie? Super bien, Ça Blondie, va? ça va Tu es bien. magnifique. Merci. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Hein. Elle m'appelle Grandi. Oui. J'aime trop. Grandi, c'est trop- grandi. Toujours encore plus, en fait. C'est ça. C'est tout. C'est très mignon. Alors, bienvenue. Merci. Nous, on est contents de t'avoir. Hein. Tu as Abigail, tu as Fabelle. Bah, Merci. en fait, tu es en famille. Hein. Effectivement. C'est la maison. C'est ça. Alors, donc, tu as laissé un peu Top Musique, Je lis la Bible. C'est Et ça. puis, tu es venu nous rejoindre. Vous en tout cas, saluer. merci beaucoup. Salut. J'allais te demander, comment on dit nouvelle en baoulé même? Il y a non soit. Ne soit, c'est ça, ne soit bon. D'accord. Alors, nous, bah, on te souhaite la bienvenue. Hein. Merci. Voilà, ici, c'est Super. le 3 sur 7, c'est vendredi. Et puis, nous, quand c'est vendredi, bah, en tout cas, on s'amuse. Voilà, donc J'ai aimé l'accueil, très bien. l'ambiance déjà. C'est comme ça ici. Ça promet. à l'aise aussi. Je suis à l'aise. Attends, Je vais comment- déposer mon sac en fait de Je lis la Bible. Pas déposer ça loin, mais Et puis juste à pourquoi côté, pas hein, faire un parce peu de que top musique. C'est que, attends, il y a un moment que toi, tu vas me poser question aujourd'hui. C'est Ton Toto arrive tout à l'heure. Ça va chauffer. D'accord, donc les bases sont posées. Les filles, aujourd'hui, buvez. On va trinquer à l'arrivée de... On va trinquer, c'est vrai. On trinque. des Oh, j'ai dit. On est arrivé, Tu ne vas pas rester ici en même temps. Non, tu peux pas rester Je vais rester ici. Non, hein. tu peux pas, on est déjà... Oh non, tu restes. Franchement, c'est très bon. Il faut finir d'avaler d'abord. Comment tu veux parler? Elle pose beaucoup de questions. Elle a beaucoup de réponses. Toi, elle ne peut pas durer ici. Non, mais t'inquiète pas, tout à l'heure, on va lui poser aussi des questions. Ne me mettez pas la honte. Non, tu n'auras pas honte. Ici, il n'y a pas la honte. Ici, on ok. s'amuse. Les bases sont posées. On part sans plus tarder pour la première rubrique de notre émission. Ça nous intéresse et on parle des familles recomposées. Famille recomposée, les avantages et les inconvénients. Il n'est pas rare, hein, les filles, de voir des personnes qui se remarient, parfois qui viennent dans le couple avec d'autres enfants et qui forment une famille. Voilà la première question que j'ai envie de vous poser dans votre entendement, Abigail, toi particulièrement.
sous-entendement, c'est quoi une famille recomposée? Alors pour moi, Franceline, une famille recomposée est une famille reconstituée. C'est-à-dire que monsieur, madame, soit avec enfant ou pas, se marient. C'est-à-dire un homme et une femme se marient et recomposent une nouvelle famille. D'accord. Voilà, C'est-à-dire soit chacun vient avec ses des enfants ou pas. Ah bon? Voilà, le monsieur peut avoir des enfants et la femme non, ou la femme peut avoir des enfants et le monsieur pas. C'est ça. Mais c'est deux anciennes familles qui se remettent ensemble. D'accord, qui reviennent et qui font une famille recomposée. Alors les filles, est-ce que parmi vous, est-ce que l'une d'entre vous est issue d'une famille recomposée? Oui, moi oui. Toi? Oui. Moi également. Toutes les quatre également. C'est un plateau recomposé en fait. Merci ma chérie. C'est un plateau recomposé. Et comment vous vivez cette expérience? Comment vous l'avez vécu? Parce que bon, en ce moment vous êtes. Bon, enfin, on reste famille recomposée ainsi quand même. Donc comment est-ce que vous vivez cette expérience? Est-ce que c'est difficile, c'est compliqué? C'est quoi? Bon, moi, ce n'était pas vraiment chose aisée. Parce que je suis venue dans la famille recomposée à l'âge, quand j'étais ado en fait. D'accord. C'était vraiment compliqué. Donc c'est-à-dire ton caractère, tes caprices d'ado dans une famille recomposée. Dans la famille des gens. Voilà, dans la famille des gens. Et là, tu viens en tant que l'aînée en fait. Pourtant, de là où tu venais, tu étais la dernière. Donc c'était vraiment un choc. C'était un mélange de responsabilité, mélange d'émotions. Comment s'adapter dans la nouvelle famille avec les enfants que tu es venu trouver, voilà, les différences éducation, voilà, les différents types d'éducation. Parce que c'est pas pareil en fait. C'est clair. Là, tu es quitté dans une autre famille avec une éducation de base, parce que de l'enfance à l'adolescence, c'est quand même long. Voilà, et de l'adolescence, tu sautes directement dans une autre famille, c'est quand même compliqué. Voilà, ça a quand même agi, mais ça va. Ok, merci Ekora. Et toi Fabel, toi je connais un peu ton témoignage, donc comment ça a été pour ton cas? D'accord. Moi, à mon niveau, en fait, je viens d'une famille, pas recomposée, mais je suis un enfant de jeunesse. Voilà, du coup, après que je sois née, les parents se sont cherchés, ils ont continué leur vie et tout. Du coup, je me suis retrouvée avec mon papa un certain temps. Et puis après, il y a eu une nouvelle mère à la maison. Donc, il fallait déjà, l'éducation qu'on n'a pas reçue d'une mère, peut-être, il fallait s'adapter. Il y a eu un nouveau visage. Et quelques temps après, elle aussi, elle est tombée enceinte. Donc, voilà, j'étais l'unique de mon père. Puis, après, comme ça, un changement, voilà, un changement brusque et tout. Mais après, je pense que ce sont des choses qui forgent un caractère parce que c'est vrai qu'il y a eu des inconvénients, mais aujourd'hui, la femme que je suis devenue, je dirais qu'il y a eu certains avantages quand même. Grâce à cette période-là, voilà, à cet aspect de ta vie. De toute façon, on va revenir sur les inconvénients et sur les avantages, mais on parle pour l'instant d'expérience. Et toi, Abigail, s'il te plaît, toi, tu as une minute. Okay. En une minute, tu vas me dire, laissez-moi m'exprimer. Allô. C'est une expérience assez compliquée. D'accord. Assez compliquée parce que j'ai grandi avec ma mère. Grandi, c'est un peu trop dit, jusqu'à 9 ans. Je suis partie vivre chez mon papa et sa femme dans une autre ville, en dehors d'Abidjan. Mon petit frère, il avait environ 5 ans, je crois, lorsqu'on partait. Donc, on n'avait pas encore fini de vivre même notre bébé gâté chez notre maman, de téter en fait. Et ça fait de moi une maman très jeune. Dès l'âge de 10 ans. Ça t'a vite responsabilisé. Ça m'a vite responsabilisé. Dès l'âge de 10 ans, je suis devenue maman en fait. Parce que je devais prendre soin de moi et mon petit frère. Mais ce qui est compliqué, c'est l'acceptation en fait. Des deux parties, et de la belle-mère et des enfants. Avec les enfants, souvent, ça passe, c'est difficile, mais ça se fait. Lorsqu'il y a communication entre le père et la mère, l'enfant a la possibilité d'exprimer sa frustration. Mais il y a les enfants qui n'ont pas l'opportunité d'exprimer leur frustration. Donc l'enfant grandit avec cette frustration-là, avec certaines injustices. Pardon. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a forgé, comment fallait dire, ça m'a forgé un caractère, mais ça m'a laissé beaucoup de traumatisme. Oui, j'ai grandi avec beaucoup de traumatisme. Ça m'a pris du temps pour guérir de certaines blessures, de certaines frustrations, de certaines injustices. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. En tout cas, l'objectif de cette émission, de cette rubrique, c'est pas de ce thème, hein, c'est pas de faire pleurer, mais aussi vous, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez le 3/7. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, on parle des familles recomposées, les avantages et les inconvénients.
vous avez la possibilité de réagir sur nos différents réseaux sociaux. Comme je le dis, on est toutes les 4 issues de familles recomposées. Moi aussi, je suis issue de familles recomposées. Dire que j'ai vécu des difficultés à ce niveau-là, ce serait mentir, mais quand même, il y a eu quand même des manques. Voilà, il y a eu quand même des manques, surtout au niveau affectif. Moi, ce n'était pas au niveau des parents, mais c'était plus au niveau des frères. Voilà, c'était plus au niveau des frères. Et on va bifurquer même déjà vers les inconvénients de vivre dans une famille recomposée. Selon vous, quels sont les inconvénients? Ok, déjà je parlais de frustration, de certaines injustices en fait, de favoritisme. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire, c'est compliqué. Je ne vais pas jeter la pierre tout de suite à la belle-mère parce que ce n'est pas facile pour elle aussi d'accepter l'enfant d'autrui. Et puis c'est vice-versa. Ça peut être, on vient trouver un père, comme on vient trouver une mère. C'est pas facile, voilà, parce que là, on a le sentiment de trahison. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est pour les parents en fait. Voilà, donc c'est déjà pas facile pour les parents, mais il serait intéressant si les parents faisaient vraiment beaucoup d'efforts pour accepter les enfants. Parce que quand il y a cette prononciation, c'est-à-dire, je veux dire, cette prise de position, c'est-à-dire, quand je parle de prise de position, je parle du père. C'est-à-dire, on se braque automatiquement. Voilà, le parent qui est uniquement pour ses enfants et qui laisse les enfants des autres vraiment exposés à lui-même à beaucoup de choses, c'est compliqué. Parce que le parent, tu ne montres pas un bon exemple à tes enfants. Et entre demi-frères, il y a déjà cette ce manque de cohésion, de fraternité et autres. Donc, on sort de ce genre de choses avec beaucoup de traumatisme et autres. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser les autres. D'accord. Moi, je pense que c'est... On parle d'inconvénients là. C'est déjà l'acceptation, l'adaptation. D'accord. Dans la famille à laquelle tu viens d'intégrer, en fait. Déjà, tu viens trouver des enfants. Que chacun vient de côté avec ses enfants et tout. Donc, quand tu viens trouver des enfants, c'est aux parents, en fait, de les faire asseoir tous et montrer la place, en fait, de chacun. Mais là, quand tu viens dans une famille et l'autre, tu entends dans les coulisses, en griffe, si on peut le dire ainsi, non, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, ça crée déjà... C'est ça. La distance, ça crée déjà un blocage. Dans la tête, ok, j'accepte également. D'ailleurs, t'es pas mon frère, t'es pas ma soeur, je vais vous trouver, tu vois. Donc, ça crée des trucs, des frustrations. Et les parents aussi, généralement, comme Abigail le disait tout à l'heure, voilà, ils ne font rien pour arranger les choses. Et chacun grandit, en fait, avec des rancœurs. Et on était petits, on n'était pas frères et sœurs, comme on le dit. C'est pas en grandissant qu'il y aura la cohésion. Il faut beaucoup de maturité, même pour que parfois, c'est en grandissant que peut-être les enfants prennent conscience pour dire, mais attends, on a été, on va dire, manipulés par les parents, par les émotions de nos parents. Oui, parce que, non, tu sais, en vrai, c'est subtil, mais les enfants subissent les émotions des parents. Voilà, parce que parfois, les parents sont séparés, l'autre va, c'est toi, dis-moi, dis l'autre va aller là-bas, c'est compliqué. Et souvent aussi, là, les deux parents, même, c'est-à-dire, je prends le cas de la mère, elle n'est pas également la mère des enfants que tu viens trouver. C'est-à-dire, elle est seule, c'est maintenant qu'elle va faire ses enfants. Donc, elle doit gérer et les enfants qui ne sont pas, bon, les deux côtés, les siens et toi aussi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si, je comprends. Voilà, et c'est après que ces enfants vont venir. C'est ça. Donc là, on ne peut pas les accuser, on ne peut pas accuser, par exemple, la dame dans un premier temps. Donc, je pense que c'est le père qui est le pont entre tous les enfants qui doit, voilà, faire l'effort, en fait, de garder l'équilibre. Voilà. Parce qu'en vrai, le père, c'est comme un balai, c'est le fil qui réunit. Donc moi, je pense qu'il y a déjà aussi, parmi les inconvénients, il y a déjà le manque de communication dès le début. Est-ce que quand vous décidez, par exemple, d'entrer en mariage avec une autre femme, autre que la mère de vos enfants, vous faites asseoir? Ça, c'est en cela que moi, j'apprécie franchement les Occidentaux. Ils vont te faire asseoir pour dire, bon, papa et maman ont décidé de se séparer, bah, tu vas avoir une nouvelle maman, essaie de l'accepter. Et on ne te brusque pas pour accepter, c'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas pour dire, non, aujourd'hui, la fois, appeler la maman, bien tante. Non, non, non. On te laisse le temps d'assimiler en fait que tu es en train d'entrer dans un nouvel environnement. Tu voulais dire quelque chose, Fabien? Merci, Franceline. Moi, à mon niveau, en fait, avec papa, il y avait beaucoup de communication. C'est vrai que je suis quittée en vacances, je suis venue trouver la dame à la maison, mais il a su, en fait, nous mettre ensemble, c'est-à-dire faire les présentations. C'est vrai que tu es venu, tu as trouvé une nouvelle femme et tout.
c'est celle avec qui j'ai décidé de marcher. Mais il ne m'a pas dit sur le champ de l'appeler maman. C'est ça. Le thème maman est venu après. C'est-à-dire, c'est moi-même, je suis allée vers la dame et je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler maman? Parce que au début, tout était tellement rose et tout. Et j'avais tellement besoin d'une nouvelle. Effectivement, des qualités en elle, voilà, qui m'ont appelée. Et j'avais tellement besoin d'une nouvelle maman, d'une affection que la nouvelle ne m'a pas brutalisée. Au contraire, j'étais très contente, en fait, voilà, d'avoir quelqu'un. Donc, il y a eu des illusions? Non, pas du tout. C'est moi. On ne m'a pas forcé à l'appeler maman. C'est moi-même qui l'ai appelée parce qu'elle est gentille, en fait. D'accord. Elle est très, très gentille. C'est une grâce. C'est pas le cas d'Abigail. Faustine, tu vois, quand tu parlais de dialogue entre le père et les enfants, il y a des papas qui imposent la venue des enfants de dehors là, à la maison. Donc, il y a cette frustration qui fait que cette dame, dans les débuts aussi, peut avoir réticente et puis être méchante avec les enfants. Donc, les papas, là, ça eux vraiment de travailler beaucoup sur la communication, sur le dialogue. Parce que c'est quand même une dame qui a un cœur. Tu peux lui imposer des enfants que tu as eus à l'extérieur. Les enfants n'y sont pour rien, mais c'est vraiment pas aussi... D'accord, on va rapidement terminer sur ce volet inconvénient-là. Je vois que vous êtes plus sur les papas, les papas, mais en vrai, il y a des mamans aussi qui viennent imposer aussi leurs enfants à des papas. Mais moi, je pense que généralement, les papas, là, quand tu viens avec ton... Généralement, pour certains, ils sont plus conciliants. Pour certains, la plupart du temps, ils sont plus conciliants. Normalement, le papa, quand il te drape et puis tu as un enfant même. C'est l'enfant même qui utilise même pour te tuer. Donc, voilà, maintenant, au niveau, il n'y a pas que des inconvénients, il y a le volet avantage. Est-ce que vous avez tiré des avantages du fait d'être issu de familles recomposées? Oui, moi, par exemple, ça m'a permis de vite grandir. D'accord. Voilà, ça m'a permis d'être responsable tôt, de commencer à me chercher tôt. Donc, à partir d'un certain âge, j'ai arrêté d'aller vers papa pour demander parce que j'étais devenue la grande sœur. De fille unique, j'étais devenue la grande sœur. Donc, j'ai dû grandir assez tôt et ça m'a vraiment aidée parce qu'aujourd'hui, quand je fais mes activités, j'ai cette maturité-là, en fait. Donc, ça m'a permis d'avoir une certaine maturité dans les affaires que j'ai acquis. Et aujourd'hui, je suis maman. Ça m'a permis également de... Je pense que ça m'a fait du bien. Quand j'étais dans l'élément en question, c'est-à-dire quand je vivais la situation, c'est vrai que c'était très difficile. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de maturité et un peu plus de regard externe, je vois que ça m'a aidé quand même. D'accord, et toi, voilà. des avantages? D'avantages, bon, je ne vois pas trop, mais allant dans le sens de Fabel, l'enfant acquiert rapidement une indépendance. Mais pour moi, ça reste quand même précoce. C'est ça. Ça reste précoce parce que tu n'as pas vécu l'enfance qu'il fallait. Voilà, donc même quand tu grandis et tu deviens indépendant, il y a encore des blessures en fait, des vides que tu vas chercher à combler. Donc moi, je vois que... Vous avez eu de nouvelles mamans? Et toi? Ouais, de nouvelles. Non, pas de nouvelles. Moi, j'ai déjà la maman, mais une deuxième maman. Voilà. À qui je fais un gros coucou. Coucou, maman. T'as des avantages? Les avantages, c'est ça, c'est l'indépendance. Mais ça m'a rendu trop indépendante. Voilà. Ça fait de moi une femme trop indépendante qui compte pratiquement sur elle-même, en toutes circonstances. Ok. Voilà, on va s'arrêter là. D'accord. Moi, sincèrement, je sais pas. Ça m'a donné un bébé. Mon petit frère, c'est mon premier bébé. Oui, c'est clair. Ton petit frère, ça aussi, salue chaleureusement, qui je suis sûre nous regarde depuis Casablanca. On te voit plein de bisous. Tu as vu qu'il y a un avantage. Tu as eu au fond dedans. Je t'envoie plein de bisous, Malik. Alors, donc, bon, voilà, rapidement, pour moi, pour vous, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces personnes qui sont dans cette situation, les familles recomposées? Quelles sont les valeurs qu'elles doivent entretenir rapidement? Une valeur par personne. D'accord. Qui commence? D'accord. Moi, je dirais que pour les valeurs, franchement, il faut primer la communication. La communication, d'accord, et toi? Oui, la communication, l'entente et puis le règlement des conflits dans l'immédiat. D'accord, ok. Et toi? Établir des rituels familiaux. D'accord. C'est-à-dire avoir... Déjeuner ensemble, des temps de prière. Ne pas faire de favoritisme. Non, ne pas faire de favoritisme. Et puis, écouter beaucoup les enfants. Considérer beaucoup la frustration des enfants.
et des mamans. Parce que les enfants en sortent vraiment beaucoup blessés. C'est pourquoi je parle de règlement de conflit dans les médias. Merci beaucoup les filles. Et bien moi, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que la base de toute chose devra être l'amour. Il faille inculquer l'amour impérativement. Entre-temps, je profite aussi pour saluer mes 26 frères et mes 11 sœurs. Je vous embrasse très fort. Papa, Où que vous soyez, tout que vous regardez cette émission, j'ai envie de citer le nom de quelques-uns. Je fais un bisou à qui? Hortense, Nina, Geneviève, Modeste, Désirée. Moi, j'ai beaucoup de frères. On va pas s'en sortir. Chacune doit citer là, vraiment. Vous êtes une bénédiction pour moi. Et puis, voilà. Moi, j'ai un big up à Papa Yao. Merci pour ce que vous avez fait, Papa. Merci, Papa. Merci beaucoup, Papa. Ça nous intéresse. C'est fini pour aujourd'hui. On va bifurquer vers une autre rubrique. Et c'est la rubrique « Ça fait l'actualité ». Ça fait l'actualité. Aujourd'hui, on a pas mal d'informations à diffuser à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aux 4 coins du monde. On salue nos téléspectateurs depuis le Togo, le Gabon, la France, les États-Unis. Est-ce qu'on peut les applaudir? On reçoit tous vos messages. En tout cas, merci pour tous vos encouragements. Alors, ça fait l'actualité. Aujourd'hui, on part en Espagne. Et oui, dans la région de Catalogne, eh bien, les églises évangéliques sont classées au 2e rang des églises, des confessions religieuses après le catholique. Wow. Voilà. Après les églises catholiques, eh bien, on retrouve les églises évangéliques avec plus de 889 lieux de culte. Wow. Je pense que ça s'applaudit. Effectivement. Voilà. Toi, tu as une information oui, pour nous. toujours dans l'actualité chrétienne, il y a le chantre Milo qui a vraiment ouvert un pan de sa vie sur les réseaux sociaux en rappelant en fait à la jeunesse que ce n'est pas seulement les acclamations qui font la solidité d'un homme, mais c'est la famille. Et comme tout à l'heure, on parlait de famille, voilà, la famille, sa femme, et c'était vraiment un bon message. Les moments de qualité. Et puis, les filles, vous faites du sport parfois? Franchement, aujourd'hui, ça fait l'actualité que Madame Nado m'a envoyé. Moi, mais je n'ai pas compris. Moi, je ne regarde pas football. Mais pour vous, nos téléspectateurs, on est prêts à tout. C'est la saison du mercato en ce moment. Et puis, il y a eu des transferts. On a Joao Félix, le Portugais qui quitte Chelsea pour signer à Al Nasser. Voilà, pour environ 50 millions. C'est ça. Voilà. C'est le vrai point. Il va toucher, je crois, 20 millions. Wow. Voilà, je crois, d'euros sur 2 ans. C'est ça la vraie actualité. Et puis, c'est pas fini. Hein. Il y a Luis Diaz aussi qui quitte Liverpool pour débarquer au Bayern de Munich avec 75 millions d'euros de bonus compris. Et son contrat va jusqu'en 2029. C'est-à-dire que, je sais pas. 4 ans de bonheur. Et puis, c'est pas que les Blancs. Hein. Voilà, on a en Afrique aussi, il y a Victor Osimhen. Voilà, le Nigérian Victor Osimhen qui quitte Naples et rejoint Galatasaray, le club turc. Et puis, pour un montant, 75 millions d'euros. Avec plus de 10%. De bonus. Sans comptant les primes de match. Oui, d'accord, ne jouez pas football, restez là. Et puis on termine avec l'Ivoirien Serge Aurier qui signe à Persépolis en Iran. Il faut dire que Persépolis, c'est l'un des plus grands, c'est l'un des clubs les plus titrés d'Iran. Voilà. Et puis, bon, lui, comme c'est un Ivoirien, ils n'ont pas mis son montant. C'est mieux. Voilà, Et puis, on va terminer ce volet, ça fait l'actualité. Ce volet actualité. Oui. Excuse-moi, ma soeur. Dis-moi vite. Ce qui veut dire que dès maintenant, j'inscris mon fils dans un centre. Tu as intérêt. Je n'ai pas négligé son amour pour le foot. Ah, c'est ça. On y va comme ça. Peut-être qu'il a commencé à jouer aussi. Et puis, on va terminer ça sur une note joyeuse. On parle d'amour. Et bien, c'est le couple
épiscopale Nadia et Steve Mike Joktan, voilà, qui fête 32 ans de mariage. Il faut préciser qu'ils se connaissent depuis 38 ans. Et puis aujourd'hui, voilà, ils fêtent 32 ans de mariage. Bah, elle a fait ce message à son époux. 38 ans que ça a commencé, 32 ans que ça dure. J'étais ... je suis ... je serai ta femme pour la vie. Joyeuse noces de cuivre à nous, love you. L'amour est chic. Quand j'entends ce genre de témoignage, j'ai un peu peur. À quel moment? Ça va venir, fille de Jérusalem. Ça va venir. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Message, toi spécialement. Vraiment, toi spécialement, on te parle de... Ça fait l'actualité, c'est terminé pour aujourd'hui. On referme la rubrique et on passe au moment que j'affectionne le plus les vendredis, le moment détente. Bienvenue à So Cute Institute. So Cute Institute. So Cute Institute, c'est un salon de coiffure, une onglerie, des pédicures, manucures, des soins de visage, des épilations à la cire, un hammam, des gommages à la couverture chauffante, des massages, des ventes de perruques et de produits cosmétiques. S'il vous faut vous détendre tout en prenant soin de vous, faites confiance aux professionnels de So Cute Institute avec des prestations adaptées à vos besoins. So Cute Institute, votre beauté n'a pas de secret. Infoline, plus 225 01 50 54 64 64, plus 225 05 05 80 47 04. Retour en plateau, chers téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, vous suivez le 3 sur 7 et nous sommes à la rubrique vendredi détente. Alors les filles, aujourd'hui j'ai 2 jeux pour vous, 2 jeux de culture générale. J'explique rapidement le procédé à Ekora, voilà, qui est notre nouvelle venue du jour. Alors, j'ai plusieurs questions. La première partie, j'ai plusieurs questions et ce sont des questions à choix multiples. Quand je vais poser une question la plus rapide, qui donne la bonne réponse, obtient le point. D'accord? Si tu n'as pas donné la bonne réponse, qu'une autre a la bonne réponse, elle donne et puis voilà. Mais c'est vraiment une question de rapidité et puis le thème c'est l'Afrique. Intéressant. On se lit, hein? Ne dites pas. Hey. Maintenant, le deuxième jeu, ça sera une sorte de baccalauréat. C'est-à-dire quoi? Je vous pose des questions. Vous allez choisir une lettre. La question que je vais vous poser, si vous avez choisi, par exemple, on va prendre un exemple, la lettre G, sachez que la question que je vais poser, la réponse, là, ça doit être commencer par G. Oui. C'est facile. Geneviève. C'est facile. Est-ce que c'est pas facile? Rabel, tu es prête? Tu n'es pas gentille. Non, je suis gentille. À la fin, là, la gagnante repart... que je pète sur ce plateau-là. Non, la gagnante repart avec un dépôt d'argent. Voilà, un mobile. Elle a dit son... Ce que je vais demander, Madame Nado, puisque tu nous suis, s'il te plaît, tu vas comptabiliser les points, d'accord, pour le premier jeu. Est-ce que vous êtes prête? On peut y aller. Super. Alors, question 1, voilà, de culture générale avec pour thème l'Afrique. C'est des questions à choix multiples. Vous me laissez poser la question, vous me donnez les je donne les propositions de réponse. D'accord. Et puis maintenant, vous répondez. Moi, je tiens à dire aux téléspectateurs que je ne suis pas africaine, je suis cielloise. Cielloise, c'est quoi? Ah, tu viens du ciel. Donc, je ne suis pas obligée de... Ah, ok. Excusez-nous. En fait, tu as prévenu que tu as perdre, quoi. Non, je peux sortir dans le dos, maman. C'est ça. Donc, les amoureux du 3 sur 7, vous pouvez aussi jouer chez vous et puis vous pouvez aussi répondre aux questions qui seront posées sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, première question, est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Quel est le plus grand pays d'Afrique? Première proposition de réponse. Réponse A, le Nigeria. Mais je peux répondre sans que... Réponse B, laisse-moi terminer, viens te disqualifier. Réponse B, l'Algérie. Réponse C, le Soudan. Réponse D, l'Afrique du Sud. Le Nigeria. Qui a répondu? C'est moi qui ai répondu le Nigeria.
Vous devez me dire qui a répondu en premier. Ok, Madame Nado me dit que c'est Abigail. Donc, Abigail. Tu as dit quoi, c'est quoi? Le Nigeria. C'est faux. Pardon. Mais toi, si tu avais dit Nigeria, donc normalement, elle n'a pas le droit de répondre. Comment? Elle avait dit le Nigeria. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on annule la question là. Pourquoi moi, il n'est pas encore. Non, mais parce qu'elle a donné la bonne réponse. C'est Algérie. C'est Algérie, ouais. Oui, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. C'est pas grave, on annule. C'était un essai. Donc, vous avez vu comment ça se passe, non? Ça compte pas, hein. Ça compte pas, hein, Fabi. On pleure pas, hein. Fabi, c'est mon bébé. Elle, là, quand elle pleure, ses larmes veulent couler. Fabi, bébé, on pleure pas, bois un peu de jus. Bois un peu. S'il vous plaît. Ok. Je veux parler à mes fans de Jolie Labi. Dis-le, parle. Je vous demande merci. Voyez-moi aujourd'hui là comme une candidate. Tu veux parler? Mais soyez sans crainte. Tu veux parler à tes Je vais vous défendre. Hein? Tu n'as rien à dire à tes Ici, là, on ne représente pas autre chose ici. Hein. Depuis quand l'Algérie est plus grande? C'est l'Algérie. Ma chérie, n'oublie pas que le Nigeria est en Afrique de l'Ouest. Donc, ça peut être, c'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais après, on te parle de l'Afrique. L'Afrique, elle est vaste. D'accord? On peut y aller? Ok. On va reprendre. Première question. Ok. Quel est le plus petit pays d'Afrique? Première proposition de réponse, les Seychelles. Deuxième proposition de réponse, la Gambie. Troisième proposition de réponse, Djibouti. Quatrième proposition de réponse, le Togo. La Gambie. Faux. Le Togo. Faux, moi. Premier que tu as dit, c'est quoi? Seychelles. Non, c'est pas Seychelles, c'est que c'est l'autre. Il a dit que c'est D, là. C'est D. Et tu as gâté des... C'était un premier, là. Après, elle m'a parlé des îles. Mais c'est ça, c'est les îles Seychelles. La Gambie, donc, ok, d'accord. La Gambie, par contre, c'est un pays enclavé. Voilà, du Sénégal. Oui, voilà, oui. Non, mais après, et à mine d'ailleurs, Togo est sorti dans le dos. Et justement, on a l'habitude de dire que Togo c'est un petit pays. Déjà, il y a plus petit. Ok, d'accord. Deuxième question. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Je donne les propositions de réponse. Première proposition, Siam de 6 n'a pas trouvé. Il arrive, je donne les réponses. Réponse A, le fleuve Congo. Réponse B, le Limpopo. Réponse C, le Nil. Réponse D, le fleuve Niger. Le Nil. Elle a répondu en premier. C'est vrai. Lui, elle a répondu en premier, c'est le Nil. Mais elle a répondu avant moi. Lui, elle a répondu avant toi. En fait, moi, il pensais qu'il y avait une autre proposition de réponse. Mais il a dit qu'il y a 4 propositions de réponse. It is the Nil. Ok. Il a le point. Donc, Madame Nado, on faut noter Ekora à 1 point. Ça, là, c'est pas chic. C'est pas chic comment? C'est pas parce que tu trouves pas que c'est pas chic. Là même, là, c'est honteux. On te donne la proposition de réponse. Moi, j'aime quand il n'y a pas de proposition de réponse. D'accord, il y a un qui arrive, il n'y a pas de proposition de réponse. On va pousser là. Qu'est-ce que tu veux là? Ça vient. D'accord? Ok. Prochaine question. Quelle est la capitale du Kenya? Réponse A, Accra. Réponse B, Nairobi. Réponse C, Kampala. Réponse D, Dar es Salaam. Nairobi. C'est un quasi. J'ai dit, toi, tu viens plus ici. C'est sa dernière émission, elle a fait comme Mais ça. attendez. Tu viens plus ici. Allez, Libibi. On laisse quiz là. Tu l'as pas gagné. Regardez le mauvais perdant. Mais c'est pas Josie. Bébé Fabi, ça va? Il faut que je défende Mais il y a dit, Madame Nado, donc Ekora a... On ne veut plus proposition de On y va. Je pensais tellement que ça allait vous aider en fait. Non, moi ça me dérange. D'accord, ok. Tu connais pas. Non, ça me dérange en fait. Parce que quand tu veux forcément finir la question, en tant que tu sais que moi, Abigail, j'ai toujours les réponses à moi. Mais il faut être rapide, justement. Non, mais ça me dérange. Mais je vais finir, maman. Je donne la proposition de réponse. Mais écoute, bref, de que le... on continue. Mais dis donc. Alors, quel pays a pour dialecte le Bouraïa? Ah, tu es méchante. Toi aussi, tu es méchante. En fait, t'as pas pu repartir son dépôt là. Oh. Même à l'arrière, son dépôt. Georges me met question. Arrêtez, vous êtes appelé de poser question. Toi, tu peux répondre. De toute façon, tu as commencé là. Dis-moi, c'est qui
Je vous donne les propositions. Attendez, ouais, c'est pas que vous qui jouez. Il y a nos téléspectateurs qui jouent. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils veulent jouer à ça? Est-ce que vous avez envie de jouer à ça? C'est la culture générale. Oh là là, Seigneur. Oh là là. D'accord. Mettez-le lotus se pleure là. On y va. Donc je disais, quel pays a pour dialecte le Bouraya? Réponse A, le Cameroun. Bouraya, c'est qui? C'est un méchant. Et voilà, Cameroun, c'est langue des jouets. C'est langue des jouets. Mettez-le le lotus là, elle pleure là. Attends, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le Bouraya. Écoutez, ça va. Okay. On respire, on fait l'émission, d'accord? Donc, le Bouraya, réponse A, Cameroun. Réponse B, Nigeria. Réponse C, Soudan du Sud. Réponse D, Éthiopie. Ah, mais c'est pas l'Éthiopie, c'est Soudan du Sud. Le Nigeria. Éthiopie. Merci ma chérie. Mais vous savez, elle est concentrée. Elle dit que tu coupes même en train de nous regarder. Non mais sérieux, attendez. Le Nigeria, je dis que les filles. Non, vous voyez, vous n'êtes pas concentrés. Elle est concentrée pour le temps, elle écoute. Et elle répond. Maman, tu as 3. Elle vient d'arriver. Ok. Petite précision. Quel est le plus grand lac d'Afrique? Réponse A, le lac Tanganyika. Ça vous connaissez quand même. Réponse B, le lac Tchad. Réponse C, le lac Victoria. Réponse D, le lac Malawi. Victoria? Très bonne réponse, Abigail. Un point. Ce qui me fatigue, c'est qu'il faut que tu me dises d'abord. Oui, mais je dois prendre le temps de finir pour permettre aux téléspectateurs. À cause d'une réponse à trouver là. Ok. Allons-y. Dernière question de cette sélection. Dans quel pays parle-t-on le Wolof? Mais Sénégal. Attends, il a fini de citer. Réponse A. Le Mali. Ne répondez pas. Réponse C. Réponse B. Le Niger. Réponse C. La Guinée. Le Sénégal. Moi, tu as 3 propositions de réponse. Il y a des Sénégal. Mais il n'y a pas Sénégal, c'est qu'elle a dit là. Pourquoi? Je réponds, je rigole, réponse D, le Sénégal. Abigail a le point. Ça fait 2 points. Donc 2 pour Abigail, 3 pour... Buvez. Parce que c'est qui arrive. J'ai pas soif. J'économise pour la prochaine étape. J'ai pas soif. Sur les langues du Nigeria. D'accord. Il faut préciser en fait que le Nigeria parle plusieurs langues. Il y a plus de 600 langues parlées au Nigeria. Effectivement. Voilà. Et du coup, attendez, c'est quand même un jeu de culture générale, donc il faut que j'apporte. Et du coup, tu peux nous dire, peut nous confirmer cela et nous confirme ça par un hochement de tête. Voilà, les gens parlent ethnie là-bas. 600. Plus de 600. Mais ils sont nombreux en avoir. Ok, d'accord. Donc le prochain jeu, il est facile. D'accord? Je vous ai dit, voici la boîte qui est là. Vous allez tirer une lettre. La question que je vais poser, la réponse doit commencer par la lettre en question. D'accord? Donc je mélange Fabi. Fabi. Je te fais confiance. Fabi, même, il te donne 1 point même. Merci beaucoup. Toi, tu as 1 point, non? Non. Depuis. Et j'avais point, il a répondu avec elle. Vous dites que non, qu'elle a gagné. Mais elle a répondu à... Donc c'est pour ça que tu es triste là. Oui. Bois un peu de jus. Il n'y a pas de soif. Tiens. Toi, tu viens d'arriver, non? Il faut déposer mon verre. Et puis elle vient bien gagne. Et puis elle veut me donner jus. Faut tirer en premier. Faut tirer en premier. Non, mais c'était déjà devant moi, franchement. Dans mon... Kevin a la qu'à sortir. Elle ne sait pas jouer. Il faut voir même si ça ne peut pas trouver. C'est pas normal. D'accord, ok. Donc, Fabel a tiré quelle lettre? C'est qu'est-ce que tu as moyen tout à l'heure? Tu as vu? Ah. Je te donne la question. Quelle est la capitale de la Grèce? Là, c'est méchant. Non, c'est pas ça. Non, c'était ça. Oui, c'est pas ça que tu nous as dit, en fait. Je te posais une question de culture. On a compris que la question, tu peux poser une question comme ça. Alors, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire? Maintenant, tu nous donnes C. La lettre C. Non, c'est le président. Oui, de Côte d'Ivoire. c'est ça. Maintenant, tu as commencé dans le Grèce.
Mais c'est vrai, c'est comme ça, moi, j'ai compris. Non, vous êtes non. Donc, c'est qu'aujourd'hui, là, toi, ton plateau, on va pas se détendre. Depuis un mois, je ne suis pas détendu. Non. Je vous ai dit. Non, les téléspectateurs sont témoins. Je vous ai dit. Le jeu qu'on va jouer là, c'est une sorte de baccalauréat. Vous tirez. Mais baccalauréat, tu as déjà entendu. Faut te calmer. C'est une culture générale. C'est-à-dire que quand tu tires, tu as tiré A, non. Moi, je te pose une question. Faut te dire, ton indice, c'est que ta réponse, ça doit commencer par A. Merci. Ça a commencé par A, effectivement. Mais comment on a la réponse, ça doit commencer par A maintenant. Et puis pour le président, tu as méchant. Qu'est-ce que c'est le président? On va pas t'aimer, c'est bon, il va plus aimer, c'est moi. Attends, non, les filles là sont de me faire fort. En fait, maman, capitale de la Grèce. Je sais pas. Je suppose que je me moquer de toi. Mais pourtant, c'est facile. C'est Athènes. Arrêtez, les filles. Bon, maintenant, tu as compris le principe. Athènes comme Athéna. Maintenant, vous avez compris le principe. Tu as compris le principe. Mais faut pas commencer sur mon vous comme ça. Mais c'est toi qui as tiré. Non, il y a bien comprendre d'abord. Tiens, maman. C'est-à-dire que la question qui est posée là, faut te dire que tu as tiré quoi? K. D'accord. Caméléon va sortir. Caméléon est K. En fait, l'objectif, en vrai, l'objectif de ce jeu-là, sincèrement, c'est vraiment pour rigoler. Hein. C'est vraiment pour rigoler. Ah, c'est que t'as tiré rien. Ok, Abigail a choisi la lettre K. D'accord, quelle est ta question? Quel est le marsupial en Australie? Regarde les choses comme ça. Non, mais tu es un mauvais tête, il n'a jamais vu ça. Ah, tu penses que tu connais. Quel est le marsupial en Australie qui mange des feuilles d'eucalyptus? Kangourou? Non. Ah, je connais pas. Je connais pas. Quoi? Mais tu m'arrêtes tout ça. Là, regarde, on m'arrête. C'est que c'est un jeu là, c'est quoi ça? Marsupial, ça. Mais. Franchement, attendez, non, attends. Attends. Qu'est-ce que c'est en train de me faire? Il y a sorti des missions. Non. Madame Nado, c'est bon, il est mauvais. Il est mauvais. Aïe. On partit ta boîte là. Mais c'est pas ça, partir ta boîte. J'ai lu que tant. Maintenant, on dit que tu m'as dit de te poser question sans proposition de réponse. Il y a si on peut te poser question, maintenant tu es en train de m'accuser. Maman, il faut tirer. Attends, je veux savoir une chose. Tu veux savoir? Est-ce qu'on a droit à seulement une seule question par lettre? Oui. Ah, d'accord. Au fur et à mesure, on tire au fur et à mesure. Fabi, arrive à ton moment. Non, faut pas venir ici, mais reste là-bas. Possible n'est pas gentil, franchement. Mais non, c'est facile pourtant. Ah, c'est facile. Elle a choisi la lettre M. D'accord, la lettre M. Mais hé, Madame Nado, il n'y a pas M dans mon truc là. Bien me regarde ça, faut tirer une autre lettre. Hé, maman. Ça va te faire ça. On va tirer Z. Franchement, j'avais que c'était la lettre qu'on tirait. C'est ça. Tu penses que ça, la vie va être facile comme ça. La lettre L pour Ekora. En plus. D'accord, ok. Alors, quel est le musée le plus visité au monde? Ça, je connais. Je peux dire? Je passe. Non? Si, non. Tu connais pas? Non. Toi, tu connais? Oui, Louvre. D'accord, donc sa réponse c'était le quoi là? Donc, on renverse alors. On ne peut pas renverser ma chérie. On va pas le point, on vient juste dire. Ah ouais, non, mais je vous ai dit que si tu avais la réponse du quoi là? Bon, c'est passé. Si je pose une question que genre l'autre n'a pas trouvé, qu'une a trouvé, une a la réponse, ça, tu peux répondre. C'est le Louvre. Non, mais non, non, elle n'avait pas donné ça la règle au départ. Donc Si j'avais donné depuis le début, j'avais dit. J'avais dit que si tu j'avais réponds donné. que tu n'as pas la bonne Oh, réponse. Pekora, tu as perdu. Toi, tu as tout gagné. pas Tu as gagné perdu. premier là. Tu as J'ai pas Il faut perdu. laisser. Tu as le point, mais... Ah. Non, j'ai pas compris On est la arrivé base. sur ce plateau. Bon, Ici, là, on d'accord. gagne En pas gros, tous les si jours. c'est comme ça. Fabel ne répond pas, moi je pensais que genre on n'avait pas les réponses. Si vous avez les réponses, ça vous Ah, c'est donne la le réponse point. qu'on peut donner. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais après que la personne. Mais tu as fait quoi, Fabel? Tu me disais quand tu as les Tu réponses connais là-bas. pas. Eh, Jésus. Tu vois, t'as vu, toi, tu as sorti. Tu vas plus rester sur ce plateau là. B. Oh, c'est facile. Comme bébé. B. Non, Fabel va me frapper. Fabel peut me frapper. Ok, on y va.
Quel célèbre compositeur a composé la sonate au clair de la lune? Au clair de la lune, mon ami Fabel. Je te laisse quelques secondes. Si c'est bien, après bien quoi? Ok, je peux dire. Hey. Tu connais ou tu connais pas? Elle dit Boniface. Benoît. Benoît. Quelle est la réponse? Beethoven. Yeah, Beethoven. Oh, Benoît. Benoît. Oh, c'est vrai. Hein. Maman, tu connaissais pas? Non, si, elle connaît. Les sonates là, c'est soit Mozart ou encore Beethoven. To have with me. On a compris. Il ne faut plus me poser des questions. Hein. Oh, tiens, c'est à qui te dirait même? C'est fini. Abi. Non, c'est Abi. Je ne joue plus même en fait. Non, c'est toi qui as C'est toi qui avais tiré. Non, koala, on n'a pas trouvé. C'était koala, ensuite Louvre, elle. Donc, ça répond. D'accord. Ok. La lettre G. Ok. D'accord. Quel est le nom de cet État aux USA dont la capitale est Atlanta? Géorgie. Here. Bonne En réponse. fait, Décharné, hein. c'est ça Tu vois que c'est facile, non? Décharné, hein. Non, mais en fait, c'était Il ça. a dit que... Est-ce que vous voyez l'expression de Fabel? Fabel est comme ça. Je suis cultivée, moi. Oh, Fabel va pleurer, il faut arrêter. Fabel Je est suis pleurer. cultivée, vous. Hein. Ok. Je suis cultivée. Kitty, tiens. On y va rapidement, il nous reste 2 minutes. La lettre Ah, je H. sens que tu as pas Ok, trouvé. quelle est la plus haute chaîne de montagne du monde? Seigneur Jésus. Ici, donc, Tout bouge, tu sais. La plus haute chaîne de montagne, c'est toi la réponse? Hollywood? Allez, quoi? Hé, maman, ya. Non, coupez ça. Ne mettez pas dans le jeu. Non, on ne peut pas couper. Hollywood, c'est la plus haute. Dis-moi, qui a la réponse? Fabel, t'as la réponse? Je connais pas. Mais arrête de dire qu'elle ne connaît pas, il y a quoi? Mais toi, mais tu connais pas, ma chérie. Hein? Le mot Everest. Toi, mais tu connais. Non, c'est H, dis-moi. Ça vient, mais ça va. Donc, personne n'a la réponse. Hein? H2O. Tu peux dire. L'Himalaya. Mais non, attends, En fait, j'avais sauté. Ah, tu n'as pas ça quelque part. C'est ton Tu n'as pas ça quelque part. Ah, laisse ça là. Laisse ça. Tu connais pas. Non, vous n'êtes pas gentil. Ah, tu as plus ta soeur de boy. J. Junior. J, mais tu tombes sur les lettres. Tu vois, non? Ok. Quel est le nom de la veine présente dans le cou? La veine présente dans le cou. Genre ici, laisse-moi me concentrer. Elle me distrait. Non, elle me distrait. Elle est derrière Il faut ici. déposer mon vêche. Elle est derrière ici, la veine présente dans le cou. Oh, plus, j'avais fait ici, il y a pas commencé. Ça commence par J. Chi. Non. Ça n'a pas été le cas pour nous. En fait. Mais attends, c'est un putain. Toi, tu viens. Attends, toi, tu n'as plus venir ici. Elle a agressé pour ça. Tu as pu t'asseoir à côté de Vous moi. me maltraitez Ah. là. Pour mon premier jour quand C'est même. un U. La veine. Après, j'ai vu hier soir à Jupiter. Juvénal. Attends. La veine J. Vénal. Mais non, C'est qui a dit? Oh, c'est Kevin qui a dit. Qui m'a dit? Fabel là. Tout le temps de nous apprendre les trucs de santé aujourd'hui. Attends, nous faire quoi? Non, je te laisse encore une chance. Hein? Jus collet. Non, tu es presque. Tu es change au milieu là, comment? Change au milieu là. Change au milieu là. Non. Collet là. Mon mec te demande pardon. Change. Jus qui. Comment? Jus qui l'est? Jugulaire, mais t'accordes le point. Voilà. Jugulaire. En fait, c'était là. En fait, attendez que j'explique. C'était là. Non, je suis pas d'accord. Mais en fait, la veine, qu'elle a dit la veine derrière, moi je pense à la J'assiste veine là, j'assiste là, on dirait. Non, tu n'assistes à rien. N'assiste à rien. Mets-la dehors. Mets-la dehors. Bon, je pars, je me tire. Au revoir, c'est toi. En fait, toi, tu es venu pour gagner tes soeurs. C'est ça. D'accord. Pour nous Qui doit humilier, tirer? Qui hein. doit tirer? C'est moi. C'est Abigail. Il va rester une dernière que moi. Tiens, je passe pas. Ok, c'est la dernière, c'est la dernière. On termine. Abigail, la lettre C. D'accord. Comment s'appelle l'élément chimique dont le symbole est Cl? Calcium. C'est méchant, t'es. Le chlore. Merci. Le chlore. Papa qui? Papa Je qui? m'étais Oui. fini. Madame Nado qui a gagné? Nous sommes à l'égalité, non? Non, Kevin non, sort. là, je viens de
Et puis elle dit, mettre un point. elle est solo, t'es bien vue là, elle dit que, faut qu'il te dise. Ta gosse, Madame Nado, qui a gagné? Je viens de mettre un point pour mettre la différence. Ok, on va applaudir pour Abigail, c'est-à-dire qu'elle était derrière là-bas. Elle a fait la remontada. Toi, tu voulais venir sur le territoire pour venir En tout cas, Abigail, aujourd'hui, je suis contente que tu aies gagné. Franchement, je n'ai pas gagné, mais je suis contente. C'est de la triche. Applaudissez. Applaudis-la, applaudis-la. Quiconque vient sur ce plateau ne peut jamais me détrôner. Non, mais moi, les questions, on l'a vu au début ici. Je veux question quand même pas démérité. Tu as démérité. J'ai quand même pas démérité. Tu as démérité. Tu as démérité. Tu as dit, tu as démérité. Pourquoi tu as perdu? C'est Nous bon, donne les les filles, on a terminé pour le jeu du jour. J'espère que vous aussi, vous avez rigolé comme moi, j'ai rigolé. Voilà, de ouf. Les filles, vous êtes formidables. J'espère que vous aussi, vous êtes amusés chez vous, chers téléspectateurs. Et puis, on va passer à la partie, la deuxième meilleure partie de cette émission. C'est la pause d'Abali et c'est juste après la pub. Daloa, le ciel s'ouvre sur ta ville. Le Dieu des miracles descend avec puissance pour te visiter. Ne manque pas le séminaire spécial Visitation Divine du mercredi 3 au vendredi 5 septembre 2025. 3 jours de puissance et d'impact spirituel pour rompre les malédictions, briser les limitations et détruire les liens de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Orateur, son éminence Bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania Ouattara. Programme du mercredi 3 au jeudi 4 septembre de 9h à 12h. École de ministère avec les pasteurs de la ville. De 18h à 21h, soirée de délivrance et d'action prophétique. Vendredi 5 septembre, de 9h à 12h, école de ministère avec les pasteurs de la ville. De 20h à minuit, mini veillée de prière. Rada, lieu, centre culturel de Daloa. Habitants de Daloa et des environs, serviteurs et servantes de Dieu. Toi qui es malade, opprimé, lié par les esprits de sorcellerie. Toi qui souffres de stérilité ou qui fait face à des blocages, des échecs répétitifs, ce programme est pour toi. Viens recevoir ta délivrance, ta guérison et ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Info plus 225 05 64 400 613 07 59 200 200. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Miracle TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com. Chers téléspectateurs, nous sommes à pause d'Abali et aujourd'hui, Abigail a décidé de nous faire découvrir un mets ivoirien, un mets très prisé des Ivoiriens. À toi, Abigail. Alors, un plat qui a su s'imposer dans le cœur des Ivoiriens. Il est consommé dans toutes les cérémonies festives, mariages, anniversaires, baptêmes et même funèbres. Un plat qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, car il a dépassé les frontières de notre pays. Et ce plat, c'est le placali national. Un tonnerre d'ovation. Le placali. Le placali est fait à base de manioc fermenté, ensuite cuit à la vapeur, qui lui donne sa texture lisse et élastique. Il se fait accompagner de sauce graine, accompagné de djumblé. Vous aussi l'accompagner avec du copé ou du quoi. Tout dépend de la région d'où vous venez. Le placali se mange à toute heure, à 3 h du matin, à midi,
à 18h et même à minuit. Un deuxième tonnerre d'ovation pour le Placali. Chers téléspectateurs, vous appréciez ce mets. Nous le dégustons sur ce plateau. Regardez-moi cette belle présentation. Et dans mon assiette, vous avez du Placali accompagné de capé avec un peu de crabe ou du poisson broché, du polo et de la viande de bœuf. Franceline, oui. Aimes-tu le Placali? J'aime le Placali. Alors, celle qui nous fait le plaisir de déguster ce plat à cette heure, elle s'appelle Délice de chez Lisa. Une femme, une restauratrice que vous pouvez contacter sur les réseaux sociaux car elle fait un restaurant en ligne. Je vous donne rapidement son contact. Elle est joignable au 07 79 72 61 39. Alors, chez Délice d'Elisa, vous avez la possibilité de goûter à tous les plats africains, des plats savoureux, des plats muels. Merci d'être chez Elisa. Alors, nous allons maintenant déguster le Placali national. C'est-à-dire que Placali a rendu ma soeur pointée. Alors, Franceline, comme tu le disais tout à l'heure, oui, il y a plusieurs déclinaisons de Placali. Ouais. Aujourd'hui, on constate que des restaurateurs ou restauratrices accompagnent, dans leur sauce, mettre des fruits de mer, des gambas, escargots, viande de brousse. Les animaux se battent dans les sauces. Les petits animaux et les grands animaux se promènent dans nos sauces de Placali. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez à rajouter à cette belle poésie que je viens de conter qui concerne le Placali? Ce que je peux rajouter, c'est que vraiment tu aimes Placali. Tout ce que tu as dit, montre ce que tu veux goûter, ce que Elisa a préparé. Donc, dire les téléspectateurs. L'eau à la bouche, ne pas dire Placali. Alors, le plaisir des téléspectateurs et pour le bonheur de mon palais. Aïe, oui. Un coup de Placali que tu manges. Il dit que Elisa maîtrise, hein? C'est bon. Oui, c'est très bon. Okay, donc ça tire bien. Un bon Placali, la sauce d'un bon Placali doit toujours tirer. C'est un peu compliqué. Moi, elle, comme ça, tu vois, elle a fait avec du plat là. C'est du plat là. Là, c'est typiquement baoulé. Voilà, on dit que le Placali vient de la région du sud, plus précisément des Akans en fait. Des Akans. Mais après, le Placali, tu le retrouves dans plusieurs pays. Tu les abourés. Non, en dehors même de la Côte d'Ivoire, tu vois, il y a plusieurs déclinaisons. Les plats là se ressemblent un peu partout. Si. Ça là, tu as des... Au Ghana? Au Ghana, tu en trouves. Au Togo, tu en trouves. Même, on va dire, chez les Camerounais, mais eux, ils les font en bâton de manioc. Voilà, c'est la même texture, c'est pratiquement le même goût, seulement que c'est moins acide, mais c'est pareil. Voilà quoi. Waouh. En tout cas. Franchement, merci. En temps normal, là. Non, en temps normal. Je suis sûre que nos téléspectateurs me regardent en train de manger avec la cuillère et puis ils ont mal au cœur. Sinon, en temps normal, ils lavaient ma maison et mes Placali. Mais comme c'est la télé, on va faire comment? En tout cas, merci Abigail. Voilà, Oris de me le répéter, le Placali est un super bon plat que vous connaissez d'ailleurs, mais vous avez la possibilité de goûter plusieurs déclinaisons dans plusieurs restaurants et notamment chez Délice d'Elisa. Voilà, Franceline, ici présentait le Placali national. Merci de nous avoir suivis dans Pause d'Abali et à très bientôt pour une nouvelle recette. Francine est très occupée actuellement. Vraiment, il était occupé. Et c'est sur cette note culinaire que nous allons refermer les portes de cette émission qu'on a pris plaisir à vous présenter. Merci Abigail, merci Fabel, merci à toi Ekora. Franchement, tu as illuminé ce plateau. Il ne faut plus venir, tu vas venir gagner Fabel. Je viens plus ici. Quant à vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas une chose, à la porte de ce week-end qui s'annonce, la joie du Seigneur est votre force. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Néhémie. Donc, soyez joyeux, soyez heureux parce que Jésus-Christ est au contrôle. Je vous aime. Le 3 sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, nous, on continue avec notre Placali national. À très bientôt.